Ok, ça marche. On démarre. Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis très contente de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. C'est le septième webinaire du projet Echoing. Je vous explique brièvement du coup ce petit projet. Le projet Echoing, c'est un projet qui est financé dans le cadre du programme Erasmus+, par la Commission européenne. C'est un projet qui vise à sensibiliser les jeunes aux défis du changement climatique en présentant l'agriculture verticale comme agriculture d'avenir. Donc, pour ma part, je m'appelle Sabrina, je suis coordinatrice de projets internationaux à la FEJ. Et aujourd'hui, avec mon collègue Arnaud, qui est présent, je vais vous présenter un petit peu le travail du service patrimoine. Et en fait, l'idée de ces webinaires, c'est de présenter les initiatives durables de la FEJ en écho aux objectifs du projet. Du coup, bienvenue Arnaud, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Du coup, voilà, je vais te laisser la parole pour présenter un petit peu ce que tu fais, peut-être quelques mots sur ton parcours et voilà, ce que tu fais au quotidien au service patrimoine. Ok. Donc Arnaud Williard, je suis arrivé à la FEJ en 2024, nouveau venu aux membres de la FEJ. Mon parcours, donc moi j'ai un master en expertise traitement d'environnement et j'ai travaillé une douzaine d'années sur la rénovation énergétique auprès des particuliers, sur maisons, sur les immeubles. Et j'avais des missions spécifiques sur tout ce qui était diagnostic énergétique, un peu de formation aussi du travail auprès des bailleurs privés sur leur rénovation énergétique. Voilà une partie de ma carrière. J'ai aussi travaillé à la région Hauts-de-France, aussi sur le réseau France Rénov. Donc ça s'appelait, enfin la rénovation énergétique auprès des particuliers, ça s'appelle France Rénov. J'étais chargé de mission auprès de la région et j'ai fait aussi un petit passage à la métropole européenne de Lille, toujours dans la rénovation énergétique, mais là c'était sur la copropriété. Et j'ai intégré donc cette année la FEJ sur des nouvelles missions, toujours de rénovation énergétique, mais cette fois-ci en tant que conseiller en transition énergétique et en santé. Et donc là, mon poste, c'est surtout aider en fait les collègues du patrimoine et des chefs d'établissement sur les chantiers de rénovation énergétique. Donc, vaste chantier. Mais c'est surtout un travail sur la sobriété énergétique. Donc, par exemple, le comptage des énergies, comment réduire nos énergies. Et il y a aussi tout un aspect réglementaire. Donc, on est soumis à des réglementations. Alors là, c'est des mots un peu plus barbares, mais décrets tertiaires, décrets BAX, etc. Par exemple, le décret tertiaire, ça sera de réduire de 40, 50 et 60% d'énergie dans nos établissements de plus de 1000 mètres carrés par décennie à partir de 2030. Donc en 2030, on devrait viser sur certains de nos établissements déjà 40% de gains énergétiques. Et donc ça passe par des travaux, par des gestes au quotidien, etc. Donc moi, je fais partie du service patrimoine, qui est constitué d'un directeur, de deux responsables patrimoine par territoire. Donc on a le littoral, la métropole et le Hainaut. Une gestionnaire de patrimoine. Donc là, c'est plus là où on est locataire, les baux, etc. Et deux assistantes de service. Voilà pour la présentation. Ça fait un beau petit monde quand même sur ces thématiques. Est-ce que tu as peut-être un projet en particulier dont tu veux parler qui fait partie de tes missions ou peut-être de tes missions futures? Tu veux nous Donc là, ouais, en ce moment, du coup, on a un projet de modernisation du système de chauffage sur un de nos sites sur le littoral, qui est actuellement au gaz, qui a eu une grosse réhabilitation énergétique et même une nouvelle construction d'une aile sur le site, et qu'on fonctionne pour le moment encore au gaz. Et donc là, le but, c'est de baisser en fait nos consommations de carburant gaz et, euh, et aussi de décarboner, donc de réduire notre carbone émis
par rapport à la production de chaleur. Donc, on est parti sur une pompe à chaleur. Donc, le fonctionnement de la pompe à chaleur, c'est de prendre des calories à l'extérieur. Et dans son fonctionnement, elle consomme 1 kWh, mais elle restitue 4 kWh d'énergie pour le chauffage. Donc là-dessus, on va fortement réduire la consommation énergétique et aussi décarboner, parce que en France, on a la chance d'être sur des énergies bas carbone en électricité. Et par contre, elles ont un petit défaut, c'est que quand il fait très froid, elles consomment un peu plus d'énergie pour avoir des calories, ce qui est logique en fait. On a moins de calories à l'extérieur. Donc, on est parti sur l'hybridation. Alors, qu'est-ce qu'une hybridation? En fait, c'est on va aider en fait la pompe à chaleur avec une petite chaudière gaz. Donc, quand elle va être un peu plus à ne pas réussir à avoir ses calories, on va l'aider avec du chauffage gaz. Donc, on aura quand même une énergie un peu plus carbonée, mais ça sera que sur une petite période de temps sur l'année. Mais aussi, ça nous permet de sécuriser le chauffage, parce que comme on est dans un milieu de santé, on peut pas se permettre en fait de pas avoir de chauffage. Alors là, ça sera du neuf et donc il y aura pas forcément de problème. Mais si la pompe à chaleur viendrait à ne pas fonctionner, la chaudière gaz prend le relais. Et donc on aura toujours une continuité de service sur ce projet. Et pour aller jusqu'au bout de de la thématique, on va mettre en place du comptage pour être sûr qu'on fasse bien en fait les économies d'énergie qu'on aura calculées. Donc on a calculé un gain énergétique. Alors on sera pas loin de 4 fois moins de carburant consommé. Donc là après c'est des calculs qu'on a réalisés en théorie et on va mettre en place du comptage pour voir si en pratique on va au bout des choses. Et ça a l'air hyper innovant, ce système d'hybridation. Euh, Alors oui, parce que du coup, ça sera un des premiers sites de la FEJ à être sur ce type de d'hybridation. Ok, ben voilà, c'était ma question. Justement, je me demandais s'il y avait d'autres établissements de la PJ qui avaient ce système. Donc, une première. Ok. Donc, ça sera une première. Et donc là, on est sur la consultation des entreprises pour avoir un chantier qui devrait démarrer avant la fin de l'année. Donc d'ici le début de l'année prochaine, on devrait avoir ce premier site en hybridation. Alors Donc, après, on a aussi d'autres sites où on fait aussi d'autres choses, hein. Il y a eu un site sur aussi Métropole où on est passé sur du chauffage au pellet de bois, donc une chaufferie bois. Donc là aussi, on baisse nos émissions de carbone et de carburant fossile. On a sur la Dunopin, c'est un autre site du littoral où on a une grosse réhabilitation. Où là, on est passé sur, là par contre, des pompes à chaleur totales. Donc là aussi, mise en service très très bientôt. Voilà. Et après, sur le NO, là, on est plus sur du photovoltaïque, sur, on essaie de plusieurs technologies sur nos sites. Après, on a beaucoup de sites à la FEJ, donc on peut aussi expérimenter certaines choses en fonction des sites et des demandes aussi des résidents. ok, donc c'est vraiment en fonction du besoin de l'établissement et de de ce qu'on peut mettre en place finalement. Voilà, on a toujours cette vision de réduire les consommations énergétiques, d'être le plus bas carbone possible. Après, on a aussi les moyens financiers. Donc après, aussi en fonction des ressources des établissements et des ressources de l'association, d'aller sur le meilleur retour sur investissement. Mais toujours avec une vision d'avenir. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, quel est pour toi, selon toi, le plus gros challenge quand tu dois mettre en œuvre ce type de nouveau projet? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est réussir à mettre tout le monde d'accord? Comment tu vois, ouais, comment tu Au travailles? début, Au début, on est plutôt idéaliste, donc on part sur la meilleure solution. Après, c'est vrai qu'on est vite rattrapé par le réel, et donc après voilà, on doit aussi faire avec le budget. Ça, c'est une grosse part en fait. Si on n'a pas le budget, forcément, on n'ira pas sur les projets. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec le service développement pour essayer de trouver des aides financières sur certains de nos projets.
Par exemple, on va mettre on voudrait mettre du solaire thermique. Donc là, c'est de l'eau chaude créée par le solaire sur un de nos EHPAD sur la métropole. Et donc, du côté patrimoine, on a travaillé avec les entreprises pour la mise en place de devis, sur la faisabilité des travaux, et avec le service de développement, de chercher des aides, par exemple, auprès de nos partenaires comme le département. Donc, on travaille à plusieurs services pour arriver à aboutir sur nos projets. C'est un gros travail de collaboration du coup. C'est ça. Bon, bah super. En tout cas, c'est hyper intéressant, Arnaud, ce que tu nous as présenté. Peut-être qu'on sera là pour l'inauguration, du coup, une fois que tout sera mis en place. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu voulais ajouter quelques petites choses. Sinon, on clôturera. Non, après, c'était plus pour dire, voilà, on travaillait sur différentes études. Et c'est vrai que sur la métropole, là, en ce moment, on est plus sur le solaire thermique avec l'eau chaude parce on travaille avec la métropole européenne de Lille sur des études de faisabilité et financées en partie par le Fonds chaleur de l'ADEME. Donc voilà, on essaie en fonction des territoires et des demandes, de travailler sur plusieurs projets en parallèle. Et le solaire, ça fonctionne dans une région si grise? Peut-être que c'est l'idée Oui, reçue des communs des mortels, mais c'est vrai que on penserait pas oui, que. ça fonctionne plutôt bien. Alors, au niveau du solaire thermique, donc réaliser de l'eau chaude, on n'a pas forcément besoin d'un grand soleil. On doit avoir une quantité d'énergie, entre guillemets. Donc, ça fonctionne bien dans le nord. Et le photovoltaïque fonctionne aussi bien que dans le sud. Donc ça, on serait un petit peu étonné là-dessus. Mais en fait, quand dans le sud, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup enfin, les panneaux montent en température et du coup, ils se mettent en sécurité sur une partie de la journée. Et donc, ils produisent moins bien en fait. Et nous, on a des températures un petit peu inférieures. Et donc, du coup, c'est vrai que dans le sud, ils vont avoir un peu plus de production, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Ok, donc c'est carrément Et une approche, finalement. sur les études qu'on a réalisées, parce que là, par exemple, sur le Hainaut, on a un ESAT qui a des panneaux solaires photovoltaïques, donc pour la production d'électricité. On a un retour sur investissement qui est à peu près de 6 ans. Pour une durée de vie des panneaux qui maintenant dépasse les 30 ans. Ok, donc Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, après, c'est toujours le budget de départ qui est quand même conséquent. Mais après, derrière, ça peut être vraiment intéressant de mettre si on a la place sur nos toitures, de mettre en place ce type de technologie. Donc c'est aussi mon but et mon travail de voir où est-ce qu'on pourrait mettre ce type d'installation dans nos établissements. ok. Et il faut avoir le budget de départ, C'est ça. le gros chèque. Ok, bon bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup hein, Arnaud pour tes explications De rien. et ta présentation. Je vais du coup clôturer ce petit webinaire pour aujourd'hui. Un grand merci à toi pour ton temps. Et voilà, donc ce webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube du projet. Il y en aura d'autres hein, qui vont arriver, donc n'hésitez pas à rester branchés. Et moi, je vous dis à bientôt sur les webinaires Echoing. Merci Arnaud. À bientôt.